Le Mossad, rien que le nom, ça fait penser à des missions légendaires, à des opérations tellement audacieuses qu'on les croirait tout droit sorties d'un film d'espionnage. Mais voilà, derrière chaque coup d'éclat, il y a un cerveau, un architecte de l'ombre. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un de ces hommes. Voilà, cette phrase, elle dit tout. Elle capture vraiment l'essence de la pensée de celui qui a en quelque sorte réinventé l'espionnage moderne, Shabtai Shavit. Pour lui, c'était clair. Le silence, ce n'était pas juste une absence de bruit, non, non. C'était une véritable arme stratégique. Alors, qui était cet architecte? Shabtai Shavit, donc directeur du Mossad de 1989 à 1996. Mais attention, on ne parle pas juste d'un directeur d'agence, on parle d'un vrai visionnaire. Le genre de personne qui a vu venir les grands changements de la guerre secrète bien avant tout le monde et qui a préparé son organisation à y faire face. Et son parcours, franchement, c'est quelque chose. Né en 1939, il rejoint le Mossad assez jeune. Et là, tout de suite, il se fait remarquer. Pourquoi? Parce qu'il a une intelligence stratégique hors norme, une capacité presque innée à comprendre et à démanteler les réseaux ennemis. Forcément, une telle ascension, ça l'amenait tout droit au sommet, à la tête d'une des agences de renseignement les plus redoutées de la planète. Il faut bien se rendre compte du contexte. Shavit, il arrive aux commandes à un moment, mais vraiment crucial. La guerre froide, c'est fini, ou presque, et avec elle, c'est tout l'ordre mondial qu'on connaissait qui s'effondre. À la place, on voit émerger un monde beaucoup plus chaotique, imprévisible. Et avec ça, bien sûr, tout un tas de nouvelles menaces. Le défi pour Shavit, il est gigantesque. Pensez-y une seconde. On passe d'un monde où c'était simple, en gros, État contre État, des ennemis bien identifiés, à un monde complètement différent. Les nouveaux adversaires, ce sont des réseaux terroristes mondiaux, sans visage, décentralisés. Les vieilles méthodes d'espionnage, elles ne fonctionnent plus. Et pour couronner le tout, la menace de la prolifération nucléaire devient la priorité numéro 1. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'il fait, Shavit? Il reste les bras croisés? Pas du tout. Il va complètement repenser la doctrine du Mossad. Son idée? Une approche beaucoup plus proactive. L'objectif, ce n'est plus seulement de réagir, c'est d'anticiper, de neutraliser les menaces avant même qu'elles puissent voir le jour. Et sa stratégie, elle va s'articuler sur plusieurs fronts en même temps. Fini l'époque où on se focalisait sur un seul grand adversaire, Shavit, il va redéployer toutes les forces du Mossad pour s'attaquer aux nouveaux dangers. Ça va de la lutte contre la prolifération nucléaire, au démantèlement des groupes terroristes, et en parallèle, il fallait aussi récupérer les agents en difficulté sur le terrain, et surtout, renforcer la coopération avec les alliés. Et pour voir comment ça se traduit sur le terrain, rien de tel qu'un exemple concret et assez spectaculaire. L'infiltration d'un réseau terroriste libanais. C'est vraiment le cas d'école de sa doctrine. On a du renseignement de très haute qualité qui est transformé en action préventive. Le résultat, plusieurs attentats contre des civils sont déjoués. D'innombrables vies sont sauvées. Et quand on regarde le déroulé de ce genre de mission, on comprend vraiment la méthode Shavit. Il n'avait pas peur d'encourager la prise de risques, mais attention, des risques toujours calculés. C'est comme ça qu'il a transformé des missions que tout le monde jugeait impossibles en véritables succès. La clé, c'était un mélange d'audace, oui, mais aussi d'une planification ultra méticuleuse, de l'infiltration jusqu'à la neutralisation de la menace. Cette phrase, elle est très révélatrice de sa mentalité. Pour lui, la protection passait avant le prestige, la discrétion avant le grand spectacle. L'objectif final, ce n'était pas de faire les gros titres. L'objectif, c'était d'assurer la sécurité d'Israël. Et pour ça, les moyens utilisés, eh bien, ils devaient, par définition, rester secrets. Et c'est là qu'on touche à son héritage, un héritage qui dure encore aujourd'hui. Parce que Shavit, il n'a pas fait que diriger le Mossad. Il l'a complètement transformé pour le faire entrer dans le XXIe siècle. Il a vu venir les défis, que ce soit en technologie ou en stratégie, bien avant les autres. En fait, les réformes de Shavit, ce sont elles qui ont façonné le Mossad tel qu'on le connaît aujourd'hui. Une agence beaucoup plus solide, à la pointe de la technologie. Il a massivement investi dans les technologies de pointe pour garder une longueur d'avance. Il a bétonné le contre-espionnage pour protéger ses agents. Et il a multiplié les alliances internationales. Bref, il a préparé l'agence pour les guerres de l'ombre du futur. Donc il faut bien comprendre que son influence, elle va beaucoup plus loin que les simples missions menées sous sa direction. C'est quelque chose qui est vraiment entré dans l'ADN de l'agence. Sa vision a littéralement forgé la mentalité, et même la formation de toute une nouvelle génération d'agents. Et ça nous amène à une dernière question. Cette idée si chère à Shavit, le pouvoir absolu du secret, elle peut paraître un peu à contre-courant, non? Surtout aujourd'hui, dans notre monde où tout est information, tout est connecté en permanence.
Et pourtant, ça soulève une vraie question de fond sur ce qu'est le pouvoir et la protection à l'ère du numérique. Une question qui, je crois, est plus pertinente que jamais et qui reste bien sûr totalement ouverte.